Le coup d'envoi de cette rencontre donné par les Bayonnais, par Camille Lopez, avec un premier ballon récupéré justement par les Bayonnais dans les 22 mètres de La Rochelle. Pour les Rochelais, légèrement dans la moitié de terrain des Bayonnais, avec ce ballon dévié par Sazi. Le ballon pour Russ, à hauteur pour Danti. Danti qui a cassé le premier plaquage, qui va chercher du soutien, son coup de pied à suivre et contré. Ballon ramassé par Seouteni. La Chistera pour retrouver Sazi. En jeu devant le contre. Ballon toujours pour les Rochelais avec Tanga maintenant. Tanga qui tente un petit coup de pied, là encore contré. Russ qui récupère cette balle, qui le perd dans un deuxième temps, pénalité contre Bayonne. Ouais, vous avez le choix, capitaine. Première titularisation en top 14, c'est son deuxième match, il avait joué auparavant un gros quart d'heure. C'est lui qui est en charge en plus des tirs au but, il était avec l'équipe de France des moins de 20. Le lancer pour Quentin Lespio. Ballon bien pris à nouveau par Romain Sazi. Contré dans un premier temps, mais ça se structure, on essaie de se structurer côté Rochelet sur ce ballon porté. C'est Sclavi qui a ce ballon qui tente de le confier à Bergeon. Tony Thomas est en train de patienter sur Sonnel. Le ballon est sorti pour Danti. La puissance de Jonathan Danti, il est stoppé tout de suite. Le ballon est sorti, ramassé par Bergeon. Bergeon qui hésite un petit peu et qui finalement trouve une petite brèche. Il est repris. Ballon toujours pour les Rochelais. Bourdeau en position de demi-mêlée avec Piquette. Tanga qui ramasse ce ballon. Lespio. Petite séance de pick and go. On va sortir ce ballon pour Danti maintenant. Attention au grattage. Ballon conservé par les Rochelais. Piquette à nouveau. Stoppé à son tour. Ça sort rapidement avec Sclavi. Sclavi qui avance. On est plus qu'à 3 mètres de la ligne. Ballon pour Bergeon. Il est tout seul. Il est stoppé. Il a réussi. Il a réussi à tendre le bras pour marquer le premier essai de ce match en faveur des Rochelais. Premier essai signé Thomas Bergeon. Et quel essai, quel enchaînement. C'est sûr que c'est pas le plus puissant qui marque, mais par contre, avoir cette attaque très à ras du sol, très rapide. Et derrière, on va se focaliser sur les zones puissantes. Pour la transformation de l'essai de Thomas Bergeon. Sans problème. Russ qui a récupéré ce ballon, il est pris, il est un peu seul. Et Bosch qui va essayer de gratter cette balle et qui va obtenir la récompense. Ça n'a pas été sifflé, il y a avantage. Le ballon pour Martok maintenant. La réponse des Rochelais qui vont aller gratter ce ballon. On va revenir à la première faute avec une pénalité contre La Rochelle. La pénalité est réussie par Camille Lopez. Le score est donc de 10-3. Bayonnaise qui s'est fait un peu bousculer, mais le ballon a été sorti rapidement par Kassim. Ballon conservé par les Basques avec Béthune. Et pénalité contre Bayonne. Il y a eu une prise au coup visiblement sur le rec précédent. Trois points de plus, 13-3 en faveur de La Rochelle, 10 points d'avance à 7 minutes de la fin de première période. Camille Lopez qui part Alonso. C'est bon, Respect, vite. C'est bon. Plaquage haut. Non, pour 22 mètres, oui, il y avait une suspicion de plaquage haut. Il y a trop de fautes. Ça fait 9 pénalités sifflées. Plaquage haut. Carton jaune pour Facundo Bosch. La passe au pied. Il a vu Thomas Ramos le faire, Camille Lopez, donc il a réussi à donner ce ballon à Rémi Bagier qui s'échappe, qui a vu des espaces dans la défense de La Rochelle, il revient vers l'axe pour trouver du soutien, il trouve Sprint qui accélère. Alors au milieu de 5 joueurs, Rochely résiste, il est repris par Tony Thomas dans les 22 mètres des Rochely, le ballon pour les Basques encore. Avantage en cours pour l'aviron bayonnais. Ballon qui sort avec Miko Tadze. Ouais, j'ai vu. Lopez va aller chercher Spring, le petit coup de pied rattrapé par Tanga et monsieur qui revient avec des pénalités contre les Rochelais. Il y aura un carton jaune en plus. Faute cynique. Ouais, faute cynique surtout dans les 22 à 10 mètres de l'embut, tellement important. Cette pénalité pour les Bayonnais pour se rapprocher au score. Voilà qui est fait. Sclavi avec Danti. C'est Outeni qui était attendu. Il a bien fait de se laisser.
Tonga qui a pu lâcher ce ballon pour Wardy. Il y a quelques impacts quand même dans cette première mi-temps, on ne fait pas semblant. Ah, les Bayonnais sont réputés. Vous avez le choix. Première faute là-bas, poussé anticipé sur le bloc saut. Vous avez ici dans l'axe, sur toi Thierry, dans l'axe. Ouais, ici, hors-jeu blanc. Hors-jeu blanc. Ah, vous le disiez, les Bayonnais qui sont une équipe qui... Nouvelle pénalité qui passe pour le demi d'ouverture, le jeune demi d'ouverture de La Rochelle qui permet à son équipe de mener 16 à 6. C'est bon. Le jeu qui est de Machno. Il a vu l'espace, il accélère, il passe franchir la ligne médiane, il va trouver la passe en avant. Oui, pas de souci. Ah d'accord, alors on joue alors. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de souci alors, si on peut faire des passes en avant, il n'y a pas de problème. On sent qu'on est monté en intensité, là on frappe de plus en plus fort. Piquette, le petit ballon pour Ashwell. Et le grattage qui ne sera pas récompensé de Spring. Ballon pour Tonga maintenant. Ballon arraché. On laisse jouer avec Sauteli qui a récupéré le ballon. Toujours en faveur des Rochelais. Et on va revenir à une pénalité contre Bayonne. Non. Ouais, c'est toujours impeccable, toujours à 100%. Et 19 à 6. Ça a dû rajeunir côté Bayonnais. Ballon bien pris là par l'alignement Rochelais par Bordeaux. Attention à ce ballon porté. C'est les noirs. Pas les mêmes. Pas de faute. Ballon toujours pour les Rochelais devant la ligne d'en but des Bayonnais pour faire définitivement l'écart peut-être là pour cette équipe de La Rochelle. Antonio, la puissance de Winnie Antonio qui ne pourra pas aplatir. Ballon toujours pour les Rochelais. On est quasiment sur la ligne d'en but. Ballon toujours pour les Rochelais avec Aouf qui a essayé d'y aller. Et le ballon qui est reparti dans l'autre sens, mais c'est Piquette qui en profite et qui va aller derrière la ligne. Marquer le deuxième essai des Rochelais au cours de cette partie. Ah, tellement efficace, tellement pragmatique. Okay, l'ultime action. Attention, vidéo demandée par l'arbitre. Qui va vous amener derrière l'embut. Avantage et essai. Donc tu as une décision terrain essai. Non, la décision de terrain, c'est pas essayer de tirer, c'est ça? Pas essayer en avant. D'accord, donc décision de terrain, essai de tirer. Décision terrain essai et on cherche un en avant. D'accord, je demande les images. Ok, on t'envoie les images. C'est ici sur ce ballon qui part vers l'avant. Ouais, là, elle part vers l'avant, mais j'ai la sensation que c'est la main du blanc aussi. Ouais, exactement. Donc, alors on la regarde. Exactement là. Est-ce que je peux avoir un... Remets-moi l'angle avant qu'il a joué au sol, donc ça aurait été avantage. Non, écoutez-moi, le ballon il est déjà au sol. C'est votre joueur qui est au sol qui la rabat. Ça aurait été avantage pénalité. Derrière, on avait une décision de terrain essai, c'est essai. Donc l'essai sera bel et bien accordé à Rémi Piquette, son troisième essai sur cette saison. Le score est donc de 26 à 6. 10 minutes effectivement pour aller chercher un troisième essai, synonyme de bonus offensif. Le coup de pied rasant de Russ. Thomas Letz à la course et qui récupère ce ballon. Il n'y aura peut-être pas besoin de 10 minutes. Letz qui est repris à l'entrée des 22 mètres. Le bon retour de Bagé. Ballon toujours pour les Rochelais. Relâche, tu les mets. Et nouvelle pénalité contre Bayonne. Et il va y avoir un nouveau carton jaune. Bouli-Roaroua. Lié. Jeu. On pousse avant. Allez, en place. Pour cette équipe de La Rochelle avec Sauteli, il est passé. Sauteli, mais en revanche ça n'ira pas encore derrière la ligne. Avec Jules Lefebvre qui n'a pas réussi à capter ce ballon. Pas les mains. Et on va se dégager par l'intermédiaire de Lagaray. La Rochelle, au terme d'un match sérieux, s'impose à domicile face à Bayonne. 26 à 6, une victoire, certes sans bonus, mais une victoire tout de même qui permet aux Rochelais de reprendre 5 points d'avance par rapport au troisième. Le Stade Français